آمين يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واهدنا واهد بنا اللهم آمين. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue dans ce live et je commence cette intervention par remercier le frère Mourad, donc le fondateur du projet Mon Coran et moi. Je le remercie pour m'avoir invité, pour m'avoir sollicité dans sa série de cours qui a pour but de donner une activité spirituelle pendant ce mois du Ramadan, surtout dans la période dans laquelle on vit, qui n'est pas facile avec les mosquées fermées, avec le manque de salat al-tarawih. Mais heureusement qu'il y a des frères comme Mourad pour pouvoir donner un peu de subsistance et donner un peu de vie au cœur de la communauté. Aujourd'hui, on va traiter d'un sujet très important. Donc je suis désolé, je regarde le téléphone, je ne regarde pas Zoom, donc je peux pas regarder les deux. Donc ce de Zoom, comme le téléphone il n'est pas dans la même direction. Donc aujourd'hui je disais on va traiter d'un sujet très important et c'est un sujet qui me touche, surtout depuis quelques mois. Donc je fais de plus en plus de travaux dans cette direction. Et on va parler de la réception des messages du Coran et de la transmission des messages du Coran. Et dans le titre, on a dit l'importance de bien recevoir et transmettre les versets du Coran, mais après réflexion, on aurait dû mettre l'importance de bien recevoir et transmettre les messages du Coran. Et vous allez comprendre, parce que le mot message, il est vraiment très important et il a une signification très puissante. Pourquoi message? Tout simplement parce que le Coran, qu'est-ce que c'est? On peut donner des définitions en disant que le Coran c'est la parole d'Allah qui a été révélée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par le biais de Jibril, etc., etc., etc. Mais on peut le résumer en une simple parole qui est le Coran, c'est le message d'Allah subhanahu wa ta'ala adressé aux hommes. Le Coran c'est le message d'Allah subhanahu wa ta'ala adressé aux hommes. Et c'est un message particulier et qui a quelque chose d'extraordinaire, c'est que c'est un message qui s'adresse à tous les hommes en même temps, mais qui s'adresse également à chacun des hommes. C'est-à-dire que c'est un message global qui va s'adresser à tous les serviteurs d'Allah, et c'est un message particulier qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie à tous les musulmans, même pas que tous les musulmans, à tous les hommes, parce que tous les hommes, même les non-musulmans, sont concernés par le Coran. Et si les non-musulmans prenaient le temps de lire le Coran, ils se rendraient compte que le Coran est un message pour eux et que le Coran est un message d'Allah subhanahu wa ta'ala pour eux. Et c'est pour ça que dans les 4 versets dans lesquels la méditation est exprimée clairement, si on revient au tafsir de ces versets-là, on s'aperçoit que Allah subhanahu wa ta'ala, dans 2 ou 3 versets, il s'adresse aux mushrikin, aux hypocrites et aux associateurs plutôt, aux mushrikin, aux associateurs. Et dans un autre verset, il s'adresse aux hypocrites. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il ordonne à l'homme, d'une façon générale, pas qu'aux musulmans, de méditer sur sa parole. Donc le Coran est un message d'Allah adressé à l'humanité. Pour ceux qui veulent une preuve textuelle, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit alladhina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah wa kafa billahi hasiba. Ceux qui communiquaient les messages d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala il parle des prophètes qui communiquaient les messages d'Allah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a lui-même appelé le Coran et les livres divins messages, risalat. Ceux qui communiquaient les messages d'Allah, qui le craignaient et ne redoutaient nul autre qu'Allah. Et Allah suffit pour tenir compte de toutes choses. Également, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans surat Al-Jinn, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا إِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ
Hein. Donc vraiment, ô Mohammed, dis, vraiment personne ne saura me protéger contre Allah et jamais je ne trouverai de refuge en dehors de lui. Je ne puis que transmettre une communication et des messages émanant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le Coran, le premier point à retenir, c'est que c'est un message d'Allah subhanahu wa ta'ala adressé à l'humanité et adressé à chacun de nous de façon particulière. Et comme tout message, le Coran, il a des particularités. Il a un expéditeur qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, si on prend simplement 2 minutes pour méditer sur ce concept-là, ce principe, que Allah subhanahu wa ta'ala lui-même nous envoie un message. Allah subhanahu wa ta'ala, notre Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur des cieux et de la terre, des galaxies, des univers. Il nous adresse un message. Donc prenons le temps de réfléchir sur ce concept que Al-Qur'an kalamullah. Le Coran, c'est la parole d'Allah. Et Allah, il s'adresse à toi directement par le Coran. Et qui sommes-nous, nous, petits hommes, dans ce vaste univers, qui oublions Allah, qui lui désobéissons, qui avons beaucoup de manquements, malgré ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous transmet un message. Donc un expéditeur, Allah subhanahu wa ta'ala, un destinataire, ou plutôt des destinataires qui sont les hommes avec un grand H, et plus particulièrement le cœur des hommes, parce que le Coran, il a pour but de toucher les cœurs. Et restez jusqu'à la fin, parce qu'il y a un hadith qui est magnifique, et qu'on va expliquer dans ce cours-là. Donc c'est un hadith par lequel je vais conclure cette intervention, et vraiment il est magnifique, et il parle de la réception des cœurs, par les cœurs, de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, comme tout message, le Coran, il a été, on va dire, transporté. Il a été transmis, et Allah subhanahu wa ta'ala, il a utilisé les meilleurs transporteurs, si je puis dire, pour nous remettre ce message-là. Allah subhanahu wa ta'ala, il a choisi le meilleur ange, l'ange Jibril alayhi salam, qu'il a transmis au meilleur des prophètes, au meilleur des hommes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a transmis au meilleur des hommes après lui, qui sont les compagnons, radiyallahu anhum, qui l'ont transmis au meilleur des hommes, qui sont les savants, jusqu'à parvenir jusqu'à nous. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous a pas envoyé un message il a pris soin de nous envoyer ce message et de prendre soin que ce message nous parvienne avec la meilleure chaîne de transmission. Et comme tout message, le Coran, il a un objet. Hein. Quand vous recevez une lettre, vous voyez objet, je ne sais pas moi, convocation à tel endroit, ou demande de telle chose. Et là, l'objet du Coran, c'est votre bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Votre bonheur ici-bas et dans l'au-delà. C'est pour ça que le mot message, il est très important. Très très important. Le mot message, il comporte également 2 choses. Et c'est le sujet d'aujourd'hui. Un message, il doit être réceptionné, et un message, il doit être transmis. Et comme les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala sont un message, ces paroles doivent être réceptionnées, et on va voir comment réceptionner les paroles d'Allah, et est-ce qu'on fait partie des gens qui savent réceptionner les paroles d'Allah, et également transmettre ces paroles-là. C'est pas tout de les recevoir. Hein? L'islam, c'est une religion de partage. L'islam, c'est une religion de prédication. On a tous une fonction ou un métier. Hein? Par exemple, il y en a qui sont boulangers, il y en a qui sont plombiers, il y en a qui sont informaticiens. Mais on a tous cette fonction principale qui nous lie, nous sommes prédicateurs. Tout musulman est prédicateur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Ballighu anni walau ayah. Transmettez de moi, ne serait-ce qu'un verset. Donc on est tous concernés par le fait de transmettre les messages d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si on a reçu un message, on l'a compris, on se doit de transmettre ce message-là. Et là, on aura accompli une partie de la fonction des messagers, qui était de recevoir et de transmettre les messages d'Allah subhanahu wa ta'ala. La réception des messages, en arabe on appelle ça at-talaqqi. At-talaqqi, et on va voir des versets qui nous parlent de ce concept-là. At-talaqqi, c'est vraiment le fait de recevoir les messages d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais pas simplement par notre bouche,
mais c'est de recevoir les messages d'Allah subhanahu wa ta'ala par notre cœur. Que ces messages entrent dans nos cœurs, qui purifient notre cœur et qu'ils servent de rappel, qui redonnent vie à nos cœurs, qui guérissent nos cœurs qui sont malades. Et ces paroles-là, lorsqu'elles sont bien reçues, donc elles nous purifient et elles nous réforment. Et donc là, on parle de la réception des messages d'Allah, elle a pour but de nous réformer nous. Et ensuite, une fois qu'on s'est réformé, on se doit de transmettre ou de communiquer les messages d'Allah subhanahu wa ta'ala pour pouvoir réformer les autres. Et aujourd'hui, ce qu'on peut constater, c'est que beaucoup d'entre nous récitons le Coran ou écoutons le Coran, mais rares sont ceux qui reçoivent les paroles d'Allah. Rares sont ceux qui reçoivent le Coran. Comme j'ai dit, recevoir les paroles d'Allah, c'est plus profond que de simplement lire, réciter ou écouter le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans surat Naml, wa innaka latulaqqa al-Qur'ana min ladun hakimun alim. Excusez-moi. Certes, c'est toi qui reçois le Coran, At-Talaqqi. C'est toi qui reçois le Coran, ô Mohammed, de la part d'un sage et d'un savant, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Et sans réception du message d'Allah, il n'y a pas d'adoration. Sans la réception du message d'Allah, il n'y a pas de vie spirituelle. Sans réception de message d'Allah, il n'y a pas de transmission. Donc vraiment, la réception des messages d'Allah, c'est la base. C'est la base dans notre religion. Et on peut voir dans le Coran, il y a différents exemples. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de ceux qui ont reçu le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et notamment, on va prendre l'exemple de Adam alayhi salam. Vous connaissez l'histoire de Adam lorsqu'il a consommé le fruit interdit et que à cause de cet acte-là, Allah subhanahu wa ta'ala les a rendus nus, lui et sa femme. Et depuis ce moment-là, donc Adam, bien sûr, il s'est couvert avec ce qu'il trouvait pour se couvrir. Et depuis ce moment-là, Adam alayhi salam, il était triste. Il cherchait une solution justement pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne. Il cherchait un moyen de faire tawbah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a laissé un petit temps et ensuite il lui a révélé des paroles par lesquelles Adam pouvait faire le tawbah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il utilise donc le mot at-talaqqi. Adam, il a réceptionné les messages d'Allah, les messages d'Allah qui contenaient le pardon et le demande de tawbah. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Donc Adam a réceptionné les messages de son Seigneur et a demandé le pardon, et Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné, car Allah subhanahu wa ta'ala c'est le pardonneur, celui qui accepte le repentir et le grand pardonneur. Et cette parole, bien sûr, c'était قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Donc la demande de pardon. Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a insufflé de dire cette parole-là, et Adam, il a reçu ces paroles-là, il s'est empressé de les dire, pas simplement de les dire avec la bouche, mais de les recevoir avec le cœur. Donc la première chose à faire pour les musulmans, c'est de travailler sur la réception du Coran, et que cette réception soit faite avec le cœur, et cela passe par une compréhension des versets en utilisant des tafsirs, par une méditation des versets, et le fait de vivre ces versets-là justement avec son cœur, une mise en application de ces versets à notre propre personne, et ensuite la transmission de ces versets. Donc ça c'est le deuxième point. Le premier point, c'était que le Coran, c'est un message d'Allah subhanahu wa ta'ala destiné à l'homme. Et le deuxième point, c'est que la première chose que nous devons faire, c'est réceptionner les messages d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, nous devons
transmettre ces messages-là, communiquer ces messages-là, comme on l'a vu précédemment. Et le fait d'assembler les deux, en fait, d'apprendre et de transmettre, en passant bien sûr par une mise en pratique entre les deux, va faire de nous des rabbaniyoun, hein, des savants ou des maîtres dans la voie du Seigneur. Rabbaniyoun, c'est un degré qui est au-dessus de tout. C'est ceux qui apprennent le Coran, qu'ils comprennent, le méditent, le mettent en pratique et le transmettent. C'est le degré vraiment des savants. Et nous, ce qu'on va chercher, dans un premier temps, c'est pas être des rabbaniyin de tout le Coran, c'est être des rabbaniyin de un verset du Coran, une sourate du Coran, et ensuite on avance comme ça. On va travailler sur la qualité et non pas sur la quantité. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. Donc, dans les sens du verset en français, il ne conviendrait pas à un être humain à qui Allah a donné le livre, la compréhension et la prophétie, de dire aux gens: soyez mes adorateurs, à l'exclusion d'Allah. Mais au contraire, il devra dire, et c'est là le passage qui nous intéresse: devenez des savants, rabbaniyoun, obéissant au Seigneur, puisque vous enseignez le livre et vous l'étudiez. Donc, un rabbani, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui étudie le livre et ensuite qui le transmet. Et bien sûr, on ne peut pas le transmettre sans l'avoir étudié. Et on connaît tous les vertus et les mérites de l'enseignant du Coran, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et le transmet. Et bien sûr, il ne faut pas penser, comme certains, que l'apprentissage et la transmission des versets du Coran qui est voulu par ce hadith-là est simplement la transmission des mots du Coran, simplement la transmission de la mémorisation ou de la lecture, des règles de tajwid, etc. Non, Cheikh Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit dans l'explication de ce hadith-là, est concerné par ce hadith l'étude des mots du Coran, donc lecture, récitation, mémorisation, tajwid, etc., et des sens du Coran, compréhension, méditation, mise en pratique. Et l'étude et l'enseignement des sens du Coran est prioritaire à l'étude et l'enseignement des mots du Coran, parce que c'est la raison pour laquelle le Coran a été descendu. Donc l'importance vraiment de savoir, et là je peux pas approfondir sur le sujet, mais je vous conseille les livres de Cheikh Farid al-Ansari, rahimahullah, qui parlent beaucoup de ce concept de recevoir les messages d'Allah et de les transmettre. Et donc prenez le temps de lire ces livres-là et de vous imprégner de ces deux concepts qui sont vraiment importants. Recevoir les messages d'Allah, prendre notre temps pour les comprendre, les méditer, les mettre en pratique, petit à petit, même si c'est qu'un verset et une sourate. Et ensuite, petit à petit, on avance. Tant qu'on est sur le chemin, c'est bon. Alhamdulillah. Et ensuite, de les transmettre. Quand vous avez compris un verset du Coran, vous avez compris un concept coranique, enseignez-le. Enseignez-le. Je ne vous demande pas de prendre une classe ou de monter sur le minbar et de faire un grand prêche. Non, vous enseignez à vos enfants, à votre femme. J'ai compris tel verset, Allah subhanahu wa ta'ala veut me dire ça, veut nous dire ça et veut qu'on mette en pratique telle chose. C'est tout. Et là, vous atteignez le degré de Rabbani. Hein, je ne sais pas moi, quand vous rencontrez un collègue, avec tous les réseaux sociaux qui existent, tout le monde peut partager quelque chose et appliquer le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Transmettez de moi, ne serait-ce qu'un verset. Je vais finir par ce hadith. J'espère que je ne vais pas prendre trop de temps pour l'expliquer. Hein. Si vous m'accordez encore 10 minutes, ce sera bouclé, Inch'Allah. Mais c'est un hadith magnifique sur lequel nous devons réfléchir. Nous devons réfléchir, et c'est un hadith qui nous parle de différentes catégories de personnes par rapport à la réception justement de la révélation. Donc à nous d'être honnêtes envers nous et de nous poser cette question: dans quelle catégorie je suis aujourd'hui, pour pouvoir, après avoir fait le bilan, pour pouvoir évoluer.
Donc c'est un hadith qui est rapporté par Abu Moussa al-Ash'ari. Il dit Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna mathala ma ba'athani Allahu bihi min al-huda wal-ilm kamathali ghaythin asaba ardan. Donc l'image de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé avec moi comme guidance et comme science, donc là on parle du Coran et de la Sunna. Donc l'image de ce qu'Allah a envoyé avec moi comme guidance et comme science est celle d'une pluie abondante tombée sur une terre. Et là on va voir que plusieurs fois dans le Coran on a cette comparaison entre la science, le savoir religieux et la pluie. Et on a également cette ressemblance ou cette comparaison entre la terre et le cœur. Donc là, ce qu'il faut comprendre dans le hadith, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il compare, il nous donne une image, et ça fait partie des styles d'enseignement. On peut venir avec une règle qui peut être difficile à comprendre. Lorsqu'on vient avec une image, lorsqu'on explique différemment, c'est plus facile à comprendre. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que la révélation au Coran, c'est comme une pluie. Et le cœur du musulman, c'est comme la terre. Et on va voir que les cœurs, en fonction de comment ils sont, ils réagissent différemment à la réception de cette science. Et ce hadith il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc il est au plus haut degré d'authenticité. Excusez-moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam poursuit en disant فَكَانَتْ طَائِفَةٌ طَيِّبَةٌ فَقَبِلَتْ الْمَاءَ فَأَنْبَتَتْ الْكَلَأَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit par cette science, par l'eau revit la terre, et par la science donc revit les cœurs. Une partie de cette terre, donc il va diviser la terre en 3 catégories. La première catégorie, c'est une partie de cette terre qui était féconde. Elle a absorbé l'eau et a donné du fourrage vert et du fourrage sec à profusion. Donc là, je vais expliquer directement à qui fait référence cette terre-là. Donc une partie de cette terre était féconde, elle a absorbé l'eau et a donné du fourrage vert et du fourrage sec à profusion. Et ça, c'est la catégorie des savants. Ce sont ceux qui ont reçu la science, qui l'ont comprise, qui l'ont méditée, pratiquée et qui l'ont transmise. Pourquoi? Parce que l'eau, elle a pénétré leur cœur. Et c'est comme si leur cœur, donc, elle est comparée à la terre, l'eau a pénétré la terre et elle a changé cette terre en quoi? En quelque chose de beau, déjà, des arbres verts et des fruits secs. Donc la terre en elle-même, elle a profité, elle a changé. Comme la personne, lorsqu'il va recevoir les messages d'Allah subhanahu wa ta'ala et les comprendre, il va changer. Son cœur il va se purifier, son comportement il va changer. Et en plus, il profite aux autres parce que lui il distribue la science, donc il va profiter aux autres. Et là, on sait tous qu'une terre qui devient verte, elle profite aux animaux, elle profite aux hommes, tout le monde peut manger, c'est plus agréable à regarder également. Donc ça c'est la première image, c'est l'image du savant, celui qui a reçu les messages d'Allah, qui les a compris, mis en pratique et transmis. La deuxième partie, qui est également une bonne partie, mais il y a une petite nuance avec la première. La deuxième partie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit وَكَانَ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ الْمَاءِ فَنَفَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسِ فَشَرِبُوا مِنْهَا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا. Donc la deuxième partie, c'est une partie de terre qui était imperméable et improductive. Mais quand même, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a retenu l'eau. Et les gens ont pu profiter pour boire, pour abreuver leurs bêtes, pour irriguer leurs terres et pour semer. Donc là, on a la deuxième partie. L'eau n'a pas pénétré les cœurs. L'eau n'a pas fait comme dans la première catégorie. Et les savants ils nous expliquent en nous disant que là, ce sont ceux qui ont cru au message d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais sans être des savants, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas compris la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala comme la première catégorie. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont quand même transmise. Parce que là, l'eau, elle a été gardée et l'eau, les gens ils l'ont utilisée pour eux, pour boire, pour leur bétail, pour
pour leur agriculture. Et les savants, notamment Cheikh Al-Uthaymin et Cheikh Ibn Baz, rahimahumullah, ils nous disent que cette catégorie fait référence aux récitants du Coran, aux mémorisants du Coran. Celui qui le mémorise et qui le transmet, mais il s'arrête là. Il ne va pas chercher à le comprendre, il ne va pas chercher à le mettre en pratique, il s'arrête là. C'est ce qu'on connaît aujourd'hui, ou ce qu'on voit comme le professeur de Coran normal. C'est-à-dire, il nous transmet les paroles d'Allah, il nous corrige dans notre récitation, dans les règles de tajwid, il nous suit dans notre mémorisation, mais il ne nous explique pas les messages d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une personne qui est bien, qui a du bien et qui profite aux autres. Et Allah et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le met dans une catégorie dans laquelle il fait les éloges. On n'est pas en train de dire que cette personne-là est mauvaise, mais il peut faire mieux. Il peut faire mieux en entrant dans l'explication des sens du Coran, à savoir compréhension, méditation et mise en application. Et la troisième catégorie, celle par laquelle on doit vraiment éviter, excusez-moi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit innama hiya qi'an la tumsiku ma wa la tunbitu kala'a fadhalika mathalu man faqaha. Ensuite la fin du hadith, je vous le dirai après. Donc la troisième partie, c'est une terre plate, hein, qui n'a retenu aucune eau, c'est-à-dire quand la pluie est tombée, et l'eau elle est partie. Elle n'a retenu aucune eau, elle n'a fait ni pousser aucune herbe, aucun fourrage, rien du tout. Et donc cet exemple, c'est la personne qui s'oppose au message d'Allah subhanahu wa ta'ala. À la fin du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, donc tel est l'exemple de celui qui a bien compris faqaha, la religion, et a tiré profit de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a chargé d'annoncer. Il a appris et a enseigné aux autres. Ça, c'est la première et la deuxième catégorie. Il a appris et a enseigné aux autres. La différence, c'est que la première catégorie, ils ont appris les mots et les sens du Coran, alors que la deuxième catégorie se sont arrêtés à l'apprentissage et l'enseignement des mots du Coran, c'est tout. Et l'autre exemple, le troisième exemple, est comme celui qui s'est détourné de la science et a refusé la guidance qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a chargé de communiquer aux hommes. Et là, on revient au principe de message, de réception et de communication du message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le but de la révélation du Coran, c'est de purifier nos cœurs, c'est de purifier notre âme, de purifier notre société, de purifier nos foyers. Et ceci n'est possible qu'à travers l'étude des sens du Coran, les mots, compréhension, méditation et mise en application, qu'on apprenne et surtout qu'on transmette pour qu'on puisse atteindre ce degré de Rabbaniyun, de grands savants auprès desquels Allah subhanahu wa ta'ala fait les éloges dans Al-Qur'an Al-Karim. Pour résumer, Al-Qur'an, c'est le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. On se doit de le recevoir comme il se doit, de le comprendre, méditer, mettre en pratique et de le transmettre les sens du Coran et les mots du Coran. Et quand on parle de transmission, c'est à nos familles, à nos enfants, dans la rue, à nos voisins, et pour ceux qui peuvent l'enseigner, qui peuvent avoir une classe et qui peuvent enseigner, c'est encore mieux, hein. La da'wa, elle se fait de plusieurs façons. Elle se fait par la prédication, et ça c'est un devoir de monsieur tout le monde, et je le rappelle, c'est pas un devoir simplement des étudiants en sciences, des savants ou des imams. On est tous concernés par la prédication, chacun à son niveau, bien sûr. Et les enseignants, les imams et les prédicateurs sont encore plus concernés dans cette catégorie et dans ce concept de transmission des messages d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'en profite pour vous dire que c'est le but vraiment de la formation Nouveau Départ avec le Coran que j'ai réalisé par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est vraiment le but de rediriger l'apprentissage et l'étude du Coran vers ce concept-là qui est la réception des messages d'Allah subhanahu wa ta'ala et la transmission des messages des sens du message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les inscriptions sont ouvertes jusqu'à vendredi, donc il reste 3 jours pour vous inscrire. Après, il ne faudra pas venir samedi ou dimanche m'envoyer des messages pour demander de réouvrir
les inscriptions comme ça se passe à chaque fois, parce que je ne pense pas qu'il y aura de réouverture. Donc je vous laisse découvrir le projet, Inch'Allah, avec, pour ceux qui sont sur Instagram, le lien qui est dans la bio. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Barakallahu fikum pour votre écoute et votre attention. J'espère que le message a été compris et a été clair surtout. Comme ça. Je te remercie. Moi, je vais juste terminer et clôturer. Si tu veux rester avec nous, si tu peux tracer ta route. Non, je reste et je transmets le. Par contre, je t'entends absolument pas, frérot. Ouais, excuse-moi. Juste, je reste. Je vais faire profiter ceux qui étaient sur Insta de la clôture et de la fin, Inch'Allah. D'accord, barakallahu fik. Donc, on va passer au concours. Ce concours, il sera basé uniquement sur Zoom parce que j'ai pas forcément accès là sur Insta pour voir ce qu'il en est. Je vais poser une question. Moi, je peux servir de juge par rapport à Insta, non? Tu crois que je peux te faire confiance? Bien sûr, tu peux me faire confiance. Vas-y, je te laisse regarder. Donc, ce sera fait sur Insta et ce sera fait par Abdelkarim. Donc, tu prends la première personne qui a répondu correctement à la réponse, très clairement. Ok. Je fais la même chose sur Zoom, donc avec les personnes qui sont connectées. La question que je vais vous poser, c'est la suivante. Quelle a été la sourate qui a été la cause de la conversion de Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu, quand bien même, je le répète et je le précise, ce soit un récit qui soit dont le degré d'authenticité est à revoir, mais il est quand même utilisé et développé du fait qu'il n'y a pas de règle juridique qui a été émise à partir de là. Okay. On a déjà une réponse sur Zoom. Sur Insta, voilà, c'est bon, j'ai une réponse sur Insta. Ok. C'est qui de ton côté? Parce que j'ai également Insta. C'est Nour Abou Ibrahim. Ok, mais tu peux lui dire qu'il m'envoie un message en privé. Ok. Donc sur mon Coran et moi, ou qu'il m'envoie un mail à mourad@coran-et-moi.fr. Et du côté de Zoom, c'est Ruqiyya Saba. Donc pareil, il faut m'envoyer un mail à mourad@moncoran-et-moi.fr pour que je puisse vous donner votre lot. Donc voilà, et la réponse, c'était Surat Taha. D'accord? Donc c'était Surat Taha. Barakallahu fikum d'avoir participé. Je précise également encore d'autres choses. C'est que demain, on va avoir rendez-vous, Inch'Allah, avec le frère Farid Mounir. Le frère Farid Mounir qui nous donnera une intervention. Le titre de son intervention, c'est « Les actes aimés d'Allah ». Donc ça fait quelque temps que je cours un peu après Farid Mounir pour avoir de ses nouvelles. Alhamdulillah, on a pu avoir un rendez-vous. Donc ce sera demain soir et ce sera sur Zoom. Donc les personnes qui sont sur Insta et les personnes qui sont sur YouTube, les personnes qui sont sur Zoom, si vous avez eu les identifiants Zoom, c'est que vous faites partie de la team MQM et que vous êtes inscrit à la newsletter. Les personnes qui sont sur Insta et les personnes qui sont sur YouTube, je vous invite à vous inscrire à la newsletter par le biais, notamment sur YouTube, de lien qui est dans la description. Pour ceux qui sont sur Instagram, en allant sur le compte Mon Coran et moi, en cliquant sur le lien dans la bio, qui vous permettra de vous procurer notre e-book gratuit 7 étapes avant de commencer votre voyage avec le Coran. De cette manière, vous serez informé de tout ce qu'il y a de nouveau, de l'intervention de demain, notamment du fait que ce sera sur Zoom, ce ne sera pas sur les réseaux, mais que vous êtes inscrit à la newsletter. Et donc, voilà. Barakallahu fikum. Je vous remercie. Sahabtulkum Abdelkarim. Je te remercie. Barakallahu fik, Habibi. Wa fik al-baraka. Merci à toi. Je vous souhaite de passer une bonne soirée, puis je vous dis à demain. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Donc juste sur Insta pour finir, donc Nour Abou Ibrahim, si tu peux contacter le frère Mourad de Mon Coran et moi,
Tu as gagné un cadeau, je ne sais pas ce que c'est, mais tu as gagné un cadeau, tu as été le plus rapide. Donc, Nour Abou Ibrahim, contacte sur Insta ou tu lui envoies un mail à mourad@moncouranémoi. Je ne sais plus si c'est .fr ou .com, je ne sais plus. J'espère que tu as entendu. Sinon, j'espère que ça a été profitable pour vous. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et moi aussi, je vais me mettre à faire des lives, tiens. Hein, c'est intéressant, faire un peu de rappel, de partager. Donc, Inch'Allah, on va essayer de faire des lives un peu plus souvent. Donc, je rappelle, hein, pour l'inscription à la formation, il vous reste que quelques jours. N'hésitez pas trop, parce que les places, elles partent. بارك الله فيكم والله تعالى أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته